Imagine dormir dans ta maison, sans savoir que quelque chose d'invisible pourrait s'y trouver. Une présence que tes yeux ne peuvent pas voir, mais que certaines créatures peuvent ressentir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient dignes sur lui, a pourtant donné une solution simple, une sourate du Coran qui fait fuir les démons d'une maison. Mais aujourd'hui, très peu de musulmans la récitent encore. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Kalimat Allah. Ici, chaque mot est un rappel et chaque silence te rapproche d'Allah. Dans notre monde, il y a des choses que nous pouvons voir. Les montagnes, les villes, les visages des gens que nous croisons chaque jour. Mais il existe aussi un autre monde. Un monde que nos yeux ne peuvent pas percevoir. Un monde invisible. Un monde qui existe pourtant autour de nous. L'islam nous enseigne que la création d'Allah ne se limite pas seulement aux êtres humains. Avant même que l'homme ne marche sur cette terre, une autre créature avait déjà été créée. Une créature faite non pas d'argile, mais de feu sans fumée. Allah dit dans le Coran, « Et il a créé les djinns d'une flamme de feu. » Sourate Ar-Rahman 55-15. Ces créatures sont les djinns. Ils vivent sur la même terre que nous, ils mangent, ils vivent en communauté, ils ont des familles. Certains croient en Allah, d'autres rejettent la vérité. Et comme les humains, ils ont la liberté de choisir leur chemin. Certains djinns sont pieux, ils écoutent le Coran, ils prient Allah. Mais d'autres suivent Shaitan, et ceux-là cherchent parfois à perturber la vie des humains. C'est pour cela que dans l'histoire de l'humanité, les djinns ont toujours été un sujet mystérieux. Beaucoup de gens ressentent parfois des choses qu'ils ne comprennent pas. Une atmosphère étrange dans une maison. Une sensation d'être observé alors qu'il n'y a personne. Des cauchemars répétés. Un poids inexplicable dans le cœur. Bien sûr, tout cela n'est pas forcément lié aux djinns. Mais l'islam ne nie pas leur existence. Au contraire, le Coran parle d'eux clairement. Il y a même une sourate entière appelée Sourate al-Djinn. Dans cette sourate, Allah raconte comment un groupe de djinns a entendu le Coran récité par le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Et lorsqu'ils ont entendu ces paroles, leurs cœurs ont été bouleversés. Ils sont retournés vers leur peuple et ont dit « Nous avons entendu une récitation merveilleuse qui guide vers la droiture et nous y avons cru. » Sourate Al-Djinn 72, 1-2. Cela nous montre une chose très importante. Les djinns, comme les humains, sont touchés par le Coran. Certains se rapprochent d'Allah lorsqu'ils l'entendent, mais d'autres le craignent. Parce que le Coran est une lumière, et les ténèbres fuient la lumière. Dans la tradition islamique, on nous enseigne que Shaitan et les démons cherchent parfois à s'approcher des humains pour les troubler. Pas toujours de manière spectaculaire comme dans les films. Souvent, de manière subtile. Ils peuvent provoquer des pensées négatives. Ils peuvent semer la peur. Ils peuvent essayer d'éloigner une personne de la prière. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous a jamais laissés sans protection. L'islam est une religion complète. Et dans cette religion, Allah nous a donné des moyens simples mais puissants pour nous protéger, des paroles, des invocations, des versets du Coran. Parce que même si les djinns existent, ils ne sont rien face à la puissance d'Allah. Et lorsque le Coran est récité, quelque chose d'incroyable se produit. Les cœurs se remplissent de tranquillité. Les anges se rapprochent et les démons commencent à s'éloigner. Mais il existe une sourate particulière. Une sourate que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionné spécifiquement. Une sourate qui a un effet si puissant que les démons ne supportent pas de l'entendre. Une sourate qui peut transformer complètement l'atmosphère d'une maison. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de musulmans ne la lisent presque jamais. Sans le savoir, ils laissent leur maison dans un silence spirituel. Un silence où le Coran n'est plus entendu. Et lorsque le Coran disparaît,
quelque chose change. L'atmosphère devient lourde. Le cœur devient agité. La paix semble disparaître. Mais lorsque le Coran revient, lorsqu'une voix récite les paroles d'Allah, la lumière revient. Et les ténèbres n'ont plus de place pour rester. Car dans ce monde invisible, il y a une chose que les djinns redoutent profondément. La parole d'Allah. Imagine une maison ordinaire. Les lumières sont allumées, les murs sont silencieux. Les gens vivent leur vie quotidienne. Rien ne semble étrange. Et pourtant, dans le monde invisible, quelque chose peut parfois se trouver là. Les djinns vivent sur la même terre que nous, ils se déplacent, ils observent. Ils vivent dans des endroits abandonnés, dans le désert, dans certaines maisons, parfois même autour des humains. Mais il y a une chose que ces créatures ne supportent pas. Une chose qui les dérange profondément. La parole d'Allah, le Coran. Dans les enseignements du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, il existe une parole très puissante à ce sujet, une parole qui montre l'effet incroyable du Coran sur le monde invisible. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Ne faites pas de vos maisons des tombes, car le diable fuit la maison dans laquelle la sourate Al-Baqarah est récitée. » Rapporté par Muslim. Réfléchis bien à ces mots. Le diable, qui tente les humains depuis des milliers d'années, qui connaît les faiblesses de l'homme, qui cherche constamment à semer la confusion dans les cœurs, fuit. Il s'enfuit. Simplement parce qu'une sourate du Coran est récitée dans une maison. Cette sourate, c'est sourate Al-Baqarah, la plus longue sourate du Coran. Une sourate remplie de sagesse, de lois, d'histoire et de rappels puissants. Mais au-delà de sa longueur, elle contient certaines des paroles les plus puissantes révélées aux humains. Parmi elles se trouve un verset que beaucoup de musulmans connaissent. Un verset que les savants décrivent comme le plus grand verset du Coran. Ayat al-Kursi. Ce verset parle de la grandeur d'Allah, de son pouvoir absolu, de sa domination sur les cieux et la terre. Lorsqu'il est récité, il rappelle à toute la création que rien n'échappe au pouvoir d'Allah. Et c'est précisément pour cela que les démons ne supportent pas de l'entendre. Parce que ces paroles détruisent toute illusion de pouvoir qu'ils pourraient avoir. Dans certaines narrations authentiques, il est rapporté qu'un djinn a lui-même reconnu la puissance de ce verset. Une nuit, un compagnon du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nommé Abu Huraïra, gardait les provisions de la zakat. Un homme étrange venait chaque nuit voler un peu de nourriture. Après plusieurs nuits, Abu Huraïra l'attrapa. L'homme lui dit alors quelque chose d'étonnant. Il lui enseigna un moyen de protection. Réciter Ayat al-Kursi avant de dormir. Il dit « Si tu fais cela, Allah enverra un gardien pour te protéger et aucun démon ne pourra s'approcher de toi jusqu'au matin. » Lorsque Abu Huraïra raconta cette histoire au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Le prophète répondit « Il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un menteur. » Et il révéla que cet homme était en réalité Shaitan. Même Shaitan lui-même reconnaît la puissance du Coran. Cela montre une réalité incroyable. Les démons peuvent tenter les humains, mais ils sont faibles face à la parole d'Allah. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup de maisons musulmanes sont silencieuses. Le Coran n'y est presque jamais récité. Les télévisions parlent, les téléphones vibrent, la musique remplit les pièces, mais la parole d'Allah est absente. Et lorsque le Coran disparaît d'une maison, le cœur de cette maison change. La paix disparaît peu à peu. Les cœurs deviennent agités, les disputes deviennent plus fréquentes. Mais lorsque quelqu'un commence à réciter le Coran, l'atmosphère change immédiatement. Quelque chose descend, une tranquillité, une paix difficile à expliquer. Parce que dans ce moment, les anges se rapprochent et les démons s'éloignent.
la lumière revient, et l'obscurité ne peut plus rester là où la lumière d'Allah brille. Imagine entrer dans une maison. Tout semble normal. Les meubles sont à leur place, les lumières fonctionnent, la vie quotidienne continue. Mais parfois, certaines maisons ont une atmosphère étrange, une lourdeur difficile à expliquer, un silence qui semble peser sur le cœur. Certaines personnes disent ressentir un malaise sans savoir pourquoi. Des disputes apparaissent pour des raisons insignifiantes. La tranquillité disparaît peu à peu. Bien sûr, toutes ces choses peuvent avoir des causes naturelles. Mais l'islam nous rappelle une réalité importante. Une maison où le Coran n'est jamais récité devient spirituellement vide. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Ne faites pas de vos maisons des tombes ». Pourquoi a-t-il utilisé ce mot? Parce que les tombes sont des endroits où il n'y a pas de prière, pas de récitation du Coran, pas de rappel d'Allah. Une maison qui oublie Allah commence parfois à perdre sa lumière. Les anges aiment les endroits où Allah est mentionné. Ils se rapprochent des maisons où le Coran est récité. Mais les démons cherchent les endroits où Allah est oublié. C'est pour cela que les savants ont toujours conseillé une chose simple, remplir la maison de dhikr, remplir la maison de Coran. Car lorsqu'une maison résonne avec les paroles d'Allah, l'atmosphère change. Même les cœurs les plus troublés trouvent un peu de paix. Imagine une maison dans laquelle quelqu'un récite la sourate Al-Baqarah. La voix résonne doucement dans les pièces. Les mots du Coran remplissent l'air. Dans le monde invisible, quelque chose se produit. Les démons commencent à s'éloigner. Ils ne supportent pas cette lumière. Parce que le Coran n'est pas simplement un livre, c'est une parole divine. Une parole qui éclaire les cœurs. Une parole qui repousse les ténèbres. C'est pour cela que certains savants disent « Une maison remplie de Coran est comme une lampe dans l'obscurité. » Et les ténèbres ne peuvent pas rester là où la lumière brille. La beauté de l'islam est au qu'il ne nous laisse jamais sans protection. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné à sa communauté des moyens simples mais puissants pour se protéger du mal. Ces protections ne nécessitent pas de rituels compliqués. Elles reposent simplement sur la foi et la parole d'Allah. L'une des protections les plus connues est Ayat al-Kursi. Ce verset est décrit par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui comme le plus grand verset du Coran. Il parle de la grandeur d'Allah, de son pouvoir absolu, de sa domination sur tout ce qui existe. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir reçoit une protection divine. Un ange est envoyé pour le garder, et aucun démon ne peut s'approcher de lui jusqu'au matin. Imagine cela, une simple récitation, et une protection descend du ciel. Mais ce n'est pas la seule protection. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait une habitude chaque nuit avant de dormir. Il récitait 3 sourates très courtes, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ensuite, il soufflait doucement dans ses mains et passait ses mains sur son visage et son corps. Ces 3 sourates sont appelées les sourates protectrices. Elles demandent à Allah protection contre le mal, contre les ténèbres, contre les jalousies, contre les démons. C'est une protection simple, mais extrêmement puissante. Et il y a aussi les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah la nuit, ils lui suffiront. Ils suffiront. » Cela signifie qu'ils apportent une protection immense. Ces versets rappellent la miséricorde d'Allah. Ils rappellent que chaque âme est testée selon ce qu'elle peut supporter. Et ils terminent par une invocation magnifique demandant à Allah de nous pardonner et de nous protéger. Toutes ces protections ont un point commun. Elles reconnectent le cœur à Allah.
Parce que la vraie protection ne vient pas seulement des mots, elle vient de la foi. Lorsque quelqu'un récite ces versets avec sincérité, son cœur s'attache à Allah. Et lorsqu'un cœur est attaché à Allah, les ténèbres perdent leur pouvoir. Les histoires de djinns peuvent parfois faire peur. Le monde invisible reste mystérieux. Et ce que nous ne comprenons pas nous inquiète souvent. Mais l'islam nous enseigne quelque chose de très important. Les djinns ne sont pas les créatures les plus puissantes. Allah est. Et rien dans l'univers n'est plus puissant que lui. Le Coran nous rappelle constamment que Shaitan lui-même est faible. Il peut tenter, il peut murmurer des pensées, mais il n'a aucun pouvoir sur ceux qui placent leur confiance en Allah. Allah dit dans le Coran, « Certes, mon serviteur, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. » Sourate Al-Hijr 15:42. Cela signifie que la protection la plus forte n'est pas la peur. C'est la proximité avec Allah. Une personne qui prie, une personne qui lit le Coran, une personne qui invoque Allah régulièrement, devient entourée d'une lumière spirituelle. Et cette lumière repousse les ténèbres. Les démons cherchent les cœurs négligents, les cœurs distraits, mais ils s'éloignent des cœurs remplis de foi. C'est pour cela que les savants disent souvent « La meilleure protection contre les djinns n'est pas la peur, c'est la piété. Une maison remplie de prières, une maison où le Coran est récité, une maison où les gens se rappellent d'Allah, devient une maison remplie de lumière, et dans une maison remplie de lumière, les ténèbres ne peuvent pas rester. Alors si tu veux protéger ta vie, protège ton cœur. Rapproche-toi d'Allah, récite le Coran, et remplis ta maison de la parole divine. Car dans ce monde visible et invisible, il n'existe aucune protection plus grande que celle d'Allah. Et lorsque tu es sous sa protection, aucune créature ne peut réellement te nuire. Kalimat Allah, des paroles qui nourrissent la foi, apaisent les âmes et ramènent les cœurs vers Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous comble de sa miséricorde, éclaire vos pas et fasse de vos cœurs des miroirs reflétant sa lumière. Si ces rappels te font du bien, n'hésite pas à t'abonner pour en recevoir davantage.